Salut les petits potes. Hello les potes. Non, pas hello les potes. Non. Coucou les petits potes. On espère que vous allez bien. Nous de notre côté ça va. Et ça va. On est donc de retour aujourd'hui avec une vidéo que je pense beaucoup d'entre vous attendaient. Que nous aussi on attendait avec impatience. Voilà, qui est la remise en forme complète de Jerry, donc vraiment la rénovation de Jerry. Soin intensif pour lui. Ouais, voilà, parce que y en a du boulot. Hein. Et donc je pense qu'il y aura normalement a priori 2 vidéos sur sa rénovation. La première, ça va plus être focus sur toutes les réparations mécanique quoi plutôt. Mécanique, voilà, la partie le moteur. La deuxième spoil vidéo, pas trop qu'il y aura un changement de moteur. Et la seconde vidéo, ce sera plus axé sur l'aspect extérieur, physique et aménagement, afin qu'il redevienne tout propre, tout beau, tout propre. Et alors je vais quand même faire un petit disclaimer pour ceux qui nous connaissent pas forcément. Je vais participer aux réparations, mais sauf que je suis pas mécanicien. Oh le con! Et donc je m'excuse d'avance s'il y a des erreurs dans mes explications, si c'est un peu faux ce que je dis, si j'ai pas forcément les bons termes, le bon jargon mécanique. Je vais essayer de vous retranscrire ce que j'apprends. Parce que je vais réaliser les réparations avec mon pote Arthur, c'est un collègue à moi, et lui il est mécanicien, sauf que c'est moi qui vais essayer de vous expliquer. Ça va être un petit peu au travers de mes yeux que vous allez vivre cette réparation. Et puis on est une chaîne de voyage à la base. On est une chaîne de voyage, voilà. En tout cas les réparations s'annoncent un petit peu longues et fastidieuses pour nous, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit like, vous savez que ça nous fait toujours extrêmement plaisir et on se fait toujours un plaisir de vous lire. Allez, on vous laisse avec la vidéo, on espère qu'elle va vous plaire. Bon visionnage à tous. Même problème qu'en Bulgarie, on n'arrive pas à desserrer les boulons. Bon, du coup, les grands moyens là. Les grands moyens, ça vient. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va vérifier le système de frein à l'intérieur parce que à l'arrière droit, on a 0% d'efficacité de freinage au frein à main. Hop, on va faire le réglage du tambour de l'autre côté. Moi pendant ce temps je suis attitré aux missions pas compliquées, c'est-à-dire mettre un petit coup de ponçage sur les roues là. Et ça c'est vraiment facile à sortir. C'est ça, tu visses 2 vis. Ouais, c'est ça. 2 vis. Et en fait ça va pousser le tambour et le faire sortir. Là, il est en train de faire le réglage pour écarter les 2 plaquettes, on va dire, pour que ça vienne bien se coller sur le tambour. Parce que là, c'était glacé comme on voit ici. Ça freinait plus, c'est un bon contact. Il n'y avait plus un bon contact entre le tambour et cette partie-là parce que c'était pas assez écarté et trop lisse, quoi. Donc là, avant, cette pièce a été beaucoup plus libre. On pouvait la sortir beaucoup plus facilement. Et maintenant, ça vient vraiment appuyer contre les parois de cette pièce-là. Maintenant, une petite purge du système de frein. Le liquide de frein il est tout marron, donc ça c'est pas bon signe, c'est qu'il est un peu servi. Donc on va tout purger et on va remettre du nouveau liquide de frein. Pour éviter de freiner avec le pied, on va utiliser ça et on va le relier directement à de l'air pour mettre le circuit sous pression et après on va aller ouvrir les petites valves. Hop. Là, parfait. Il n'y a plus de fuite, c'est bon. Donc là c'est ici au niveau de mes roues où j'ai l'arrivée d'huile et c'est par ici qui va sortir l'ancien liquide de frein. On cherchait comment faire la purge à l'avant parce que normalement il faut toujours commencer par l'arrière droit, donc celui-ci, donc le plus loin du bocal. Donc là-bas on avait trouvé comment c'était mis, mais à l'avant c'est différent le système. Donc il y a un truc trop bien qu'on a, c'est la revue technique du LT quoi. Et donc on a été simplement regarder, puis ils te disent exactement comment faire. Donc en fait c'est juste des petites tétines avec capuchon quoi, je vais vous faire voir. Donc c'est juste des petits caoutchoucs comme ça qui sont mis. Il y en a 2. Hop. Et voilà. Et donc c'est là les petites valves pour purger. Dans le manuel ils vous disent bien de commencer par l'arrière droit, ensuite l'arrière gauche, l'avant droit et puis ensuite l'avant gauche.
Là, on a fait un petit réservoir pour accueillir le liquide qui va sortir. On va aller se brancher sur la petite durite de retour ici et on va commencer la purge. Alors quand même, il faut faire gaffe de ce que me disait mon pote là. C'est que souvent c'est une petite pièce assez fragile et il suffit qu'elle soit un peu rouillée. En la desserrant, il y a de grandes chances de la casser. Donc il faut vraiment être délicat. Ça va être une petite opération un peu délicate à faire. Mais on va essayer de rien casser. Voilà, ça vient remplir. Alors déjà quand on voit la couleur, c'est qu'il en avait grandement besoin. On va aller le faire de l'autre côté. Donc côté gauche maintenant. Avant de faire le côté gauche, on va gonfler un peu la roue qui est un peu à plat. On vient de faire les deux purges arrière et donc on rajoute du liquide de frein neuf pour que ça pousse l'ancien et qu'on remette du neuf à la place. Et après on s'attaque à la partie avant. Donc on vient de faire l'inférieur, maintenant on va faire la supérieure. Il a déjà une meilleure couleur liquide. Vous connaissez la chanson maintenant. On fait l'arrière, l'avant gauche, l'arrière. Donc on commence par celle-ci et puis après par celle-ci. Il n'y en a plus. On remet un peu de liquide. Sur le feu côté droit, là on a un problème d'intensité au niveau du feu. Il passe pas du tout le contrôle technique parce qu'il est trop faible. Et donc on est en train de chercher la panne. Logiquement moi j'avais déjà changé l'ampoule. Et là on est en train de gratter les connectiques. Pour voir si ça vient de là. Sinon on va devoir remonter étape par étape. On vient de trouver le problème du coup du feu. Donc, on a pris la revue technique. On a regardé l'emplacement des fusibles. Et donc le feu de croisement droit c'est le 2. Et en fait le 2 il était dans cet état là, il est coupé. Voilà. On voit par rapport à un autre, il est relié en haut et en bas. Donc celui-ci il est coupé. J'en ai repris sur internet. Et en attendant j'ai mis celui du dégivrage. Voilà. Vu que j'ai pas de dégivrage juste pour tester, le temps de recevoir les nouveaux. Et lui c'est pareil, je pense qu'il va être à changer. Jour 3 des réparations de Jerry, on va commencer à s'attaquer au démontage de la roue avant là parce qu'on a un triangle qui est fichu et quelques autres pièces genre rotule de suspension supérieure comme on avait déjà fait l'inférieur. Donc on a plusieurs pièces à changer, donc on va démonter tout le triangle et etc. Est-ce que ceux-là ils vont venir facilement? Pas sûr. Très rapidement, l'arrivée de Jerry a piqué la curiosité d'un voisin ayant lui-même voyagé en LT35. Lui rappelant ses folles années de vadrouille, Didier, qui est un féru de mécanique, nous est venu en aide avec de précieux conseils qui nous serviront tout du long des réparations. Quoi de plus enrichissant que d'apprendre de nos aînés pour pouvoir avancer? Ce qu'on doit changer, c'est les plaquettes, disque de frein et plaquettes. On va changer le triangle complet et on va changer notre ressort d'amortisseur qui est cassé. Voilà. Attention quand même. Ouais, quand même. Je sais pas trop comment je vais le sortir. Comment il veut venir. Là, je crois qu'il est coupé en deux. Voilà pourquoi on était un peu penché d'un côté et qu'on faisait un peu, qu'on dansait à chaque fois qu'on passait sur un
un dos d'âne ou quoi que ce soit. Là c'est pareil, le triangle là du coup, la partie supérieure il y a du jeu. Ah non, je vais pas pousser les pistons. Il y en a un qui reste encore. C'est pas une question qu'il y a eu un bon état parce qu'il reste de l'épaisseur. Mais tu vois le morceau qui est parti là? Ouais. J'ai jamais vu un morceau partir comme ça. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. Ouais. Parce que ça, quand ça tourne mon gars, quand ça commence à appuyer sur le disque, t'en as une force mine de rien qui s'applique. Il était grand temps de les changer. On a un petit problème pour démonter le disque derrière. C'est qu'il faut qu'on démonte ces vis là, sauf qu'on n'arrive pas à les faire venir depuis tout à l'heure. On a essayé de chauffer tout à l'heure un petit peu pour essayer de faire venir, mais comme ça doit être grippé avec la chaleur qu'il doit y avoir ici, plus la rouille, ça veut pas venir. J'espère qu'il va pas falloir qu'on remonte tout. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On attend de recevoir les pièces. Rendez-vous demain pour une nouvelle journée, en espérant d'avoir les pièces d'ici demain. C'est pas facile, hein, c'est quand même assez physique la mécanique. Il y a toujours quelque chose pour t'embêter, pas réussir à faire normalement le truc, mais c'est sympa d'apprendre. C'est vraiment satisfaisant de réussir à démonter les choses. On est dans l'attente des pièces, donc on peut pas beaucoup plus avancer sur la suite des réparations. On espère que on va pouvoir commencer le remontage de ce côté-là. Donc de tout le côté droit pour après aller faire le côté gauche. Un nouveau jour pour de la nouvelle mécanique. Aujourd'hui on va réfléchir à ce qu'on fait pour le moteur. Parce que vous le savez déjà, mais le moteur il tourne pas très bien depuis qu'on a fait les réparations en Turquie. Et donc il va falloir qu'on fasse quelque chose. Sauf qu'on sait pas si on retrouve un moteur et qui tourne bien et on l'échange juste, parce que là sinon va falloir faire un contrôle des injecteurs, contrôle de la culasse, sûrement changer le joint de culasse vu que ça a été fait avec un kit à la main. Donc est-ce que niveau réparation on va pas en avoir pour plus cher que si on faisait juste un échange standard de moteur? Voilà, donc on y réfléchit en ce moment et on voit ce qu'on fait. En tout cas, là on n'a toujours pas les pièces. On fait face à un problème de taille sur Jerry là, c'est qu'on doit remplacer le triangle avant droit supérieur et on n'arrive pas à le trouver. Alors je vous montre, c'est une pièce comme ça. Donc là il y a des cylinder blocks qui sont morts et la rotule elle a un jeu ici supérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a commandé la rotule ici parce qu'on a essayé de trouver le triangle complet, c'est impossible à avoir, enfin c'est compliqué à avoir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la rotule ici et puis changer les cylinder blocks ici. Ça s'extrait avec une presse et donc pour se remettre pareil. Du coup, vu que là on est en attente, on laisse comme ça, on commence à démonter parce qu'on a sûrement trouvé un moteur qui tourne rond pour un LT35, donc un professionnel qui en aurait un qui traîne. Et le véhicule ne passe plus à cause de la rouille, mais par contre le moteur serait à 230 000, 220 000 même, et il tournerait rond, donc là on se prépare à pouvoir déposer le moteur. Le livreur Chronopost, il a encore pas frappé, donc il a encore pas daigné nous livrer. Pourtant Laura elle est restée à la fenêtre toute la matinée pour vérifier, et là je viens d'aller chercher le colis à la poste et il est dans un état, c'est lamentable. Voilà dans quel état je l'ai reçu, donc complètement ouvert de partout. Et bien sûr, il y a marqué Autodoc dessus, donc les personnes qui ont livré ça savent pertinemment qu'il y a des pièces. Donc j'espère qu'il va rien manquer à l'intérieur parce que ça pourrait être vite problématique. Bon, on va regarder avec la facture si on a tout. Là, par rapport à toute ma commande, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Kit de distribution pompe à eau, c'est là. Kit embrayage, c'est ici. Rotule de suspension on a, plaquette de frein, c'est les disques de frein qu'on n'a pas. Petit update, je viens d'appeler Chronopost et Autodoc et ils m'ont dit qu'il y avait 2 colis. Donc quand j'étais en fait à la poste, ils m'ont pas donné le deuxième colis. Et donc c'est pour ça que je pensais que tout était dans un seul colis. Mais bonne nouvelle, j'ai un autre colis que je viens d'aller chercher. Donc je dois avoir les disques de frein là-dedans. Alors bon. Oh oui, c'est magnifique. Disque de frein tout neuf. Bon allez, vu qu'on vient de recevoir les pièces, je vais aller chez mon pote. Donc là, pour pouvoir déposer le moteur, il va falloir qu'on recule la boîte. Ce sera plus facile pour déposer le moteur. Et ce qu'on va faire en même temps qu'on repousse la boîte, on va vidanger l'huile de boîte et puis en mettre de la neuve. Ouais.
Oui, ça a coulé bah, je sais partout, pas trop ouais. s'il faut, avec un coup de chance. Bon bah ça vient de couler d'un coup. Hein. Ça va. Attention, ça va voler. Et donc il m'a expliqué en fait, c'est qu'il y a il y a directement une sorte d'arbre qui va dans le moteur et qui fait la liaison. Donc en fait quand on va lever le moteur, ce qu'on veut pas que la boîte vienne avec nous, donc on est obligé de la pousser en arrière pour sortir cet arbre, quoi. L'odeur de l'huile de boîte, ça a vraiment une odeur bien particulière, c'est pas très agréable comme odeur. Vu l'état de l'huile, ça va pas lui faire de mal d'être changé. Maintenant que l'arbre de transmission il est par terre, on va pouvoir, vu que c'est vidangé là aussi l'huile, pardon excuse-moi, on va pouvoir déposer la boîte. Donc on a quand même mis un petit cric en dessous là, parce qu'à mon avis c'est pas léger comme pièce. Le but ça va être de dévisser toutes les vis autour là, tout le long. On vérifie bien avant qu'il n'y ait plus rien de connecté à la... Ça on a enlevé. Ici il n'y a plus rien. Et là-haut il n'y a plus rien. De l'autre côté pareil. Alors là-bas on a démonté la commande d'embrayage. Ici la commande de boîte là. Et la petite tresse qu'on voit ici de masse. On va pouvoir entamer le tour de boîte. Et bien sûr la revue technique qui nous sert énormément pour tout démonter bien. Et surtout, ce qui va nous aider pour tout remonter bien, mettre les bons niveaux, même au niveau d'huile, tout ça, des liquides. C'est vraiment un indispensable à avoir avec un vieux véhicule quand vous voyagez. En vrai, mets tout le temps l'œil. Dès que tu peux, mets l'œil, c'est mieux. Et là, tu vas dans quel sens toi quand tu fais là? Mec, tu sais quoi, fais-toi aller là, tu vas voir. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Ah, c'est ouais. Ça veut pas. Nouveau jour, nouvelle réparation. Hier on s'est attaqué à la boîte. Aujourd'hui on va s'attaquer à tout ce qui est partie moteur, le débrancher de partout, etc. Le préparer à sortir. Parce qu'on va voir aussi le moteur aujourd'hui. Le moteur d'occasion qu'on a trouvé là, on va le voir aujourd'hui. Donc il faut qu'on prépare toute la zone en amont. Comme ça, on n'aura plus qu'à venir placer le nouveau moteur s'il tourne bien. Hop, on vient de reculer la boîte. Alors on la laisse comme ça parce que sinon pour la remettre ça va être une galère. Donc là elle est bien décalée. Et quand on tirera le moteur, je pense qu'on va réussir à s'en débrouiller. Réussir à retirer l'arbre de l'intérieur sans que la boîte vienne trop. Allez, on va s'attaquer à la partie là-haut. Il va falloir qu'on vide ça, qu'on vide l'huile et qu'on commence à enlever toutes les périphéries. Ici, tout là, le circuit de refroidissement, le circuit de gasoil, le circuit d'air, d'huile, l'échappement, puis toutes les petites courroies, tout ça. Alors là, début d'après-midi, donc je viens de déposer le démarreur. Là mon pote il est à l'intérieur en train de démonter toutes les parties hautes et ici je viens de vider le liquide de refroidissement, faire la vidange, le vider complètement. Alors ici j'ai tous mes manquants et ici j'ai des fusibles qui commencent à être morts, donc je vais en profiter d'en avoir des nouveaux là pour les changer, ceux qui sont courts. Celui-là il est bon. Celui-là, bon, il commence à être just, donc si j'en ai assez, je vais le faire. Lui, il est carrément bon. Là, c'est l'autre 16 ampères à changer. Et puis ceux au fond, ils sont bons, sauf peut-être celui-ci. Donc là, je vais changer tout ça. Au moins, ils seront tous neufs. Voilà. Au moins, les fusibles là, je suis sûr qu'ils sont tous bons. On a une super nouvelle là, on a été voir le moteur ce matin et le moteur tourne rond. Il est à 230 000 km, il n'avait pas démarré depuis 2 ans, il a démarré au quart de tour, il fait pas de bruit bizarre, rien du tout, il tourne vraiment super rond. Pas de nuages de fumée, rien du tout, donc ça c'est génial.
Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il peut pas nous le déposer avant vendredi prochain. Et nous, du coup, ce sera départ Sardaigne. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tout déposer. On va tout préparer pour la repose moteur. Et à ce moment-là, il finira quand on sera en vacances. Ici, on a enlevé tout ce qui va nous gêner. Genre le tuyau de boîte à air, Le vase d'extension, ouais. Puis là, maintenant, ça va être support moteur. Support moteur, pot d'échappement. On enlève le moteur. Et on porte ça avec nos petits bras. C'est ça. Ici, on a le pot d'échappement qu'on va enlever. On va laisser le collecteur d'échappement parce qu'il y en aura un sur le nouveau moteur. On vient de finir de déposer le radiateur. Tout le circuit de refroidissement, là, il est déposé. Ça fait une sacrée place dans le véhicule. Donc là, après, on n'a plus que nos supports moteurs ici et là-bas. Et ça va venir. On va utiliser cette chèvre en espérant qu'elle puisse lever le moteur. Et puis on va utiliser les gros sangles qu'on avait utilisés en Turquie là quand c'était embourbé pour essayer de lever le moteur, quoi. On vient de faire le tour. On a fait 3 points d'attache. On a fait 3 tours. Un ici, un au milieu et un autre au même endroit. Là, on va l'attacher ici et on va venir l'attacher à la chèvre. Donc là, on est en train de trouver une rallonge pour la chaîne parce qu'elle n'est pas assez longue. Sauf que, à l'arrière du camion, on a quelque chose qui peut servir. On a cette chaîne qui est attachée là depuis un moment où on attachait nos vélos. Et comme on n'a plus de vélo, bah, autant qu'elle serve. Non, là, faut pas que tu essaies de le maintenir là, faut que tu essaies de le tirer vers toi. Attends, maintiens-le, force pas. C'est stressant. Vos impressions à ce moment-là? Je ne veux pas faire mécanicien. C'est trop stressant comme métier. C'est quand même quelque chose, hein, de sortir C'est le incroyable. moteur. Et bon, ça se fait. Je sais pas trop, hein. Attends, je vois pas ce qui se passe de l'autre côté. Pas plus de mon côté. On va faire tailler. Tu peux aller vers toi là? Ouais. Oh bah parfait comme ça. Là. Je suis hyper content, on a réussi à le sortir sans trop de problèmes. Mis à part que je me suis un peu coupé, mais bon, rien de grave. Là, je suis hyper content, ça fait tout bizarre. Je vous montre. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus qu'à attendre le nouveau moteur maintenant, donc c'est pas avant 2 semaines. Enfin 10 jours. Et on attend toujours les ressorts pour ici. Normalement, on les reçoit demain. Et donc, on va pouvoir enchaîner pour remonter tout ça. Nouveau jour, on a reçu des nouvelles pièces, on a reçu les amortisseurs. Là, l'objectif, c'est de remonter tout ce qu'on avait démonté au niveau des roues. Allez, en route. Du coup, il vient de réussir à enlever les anciens. Là, on est dans un truc de mécanique agricole. Et là, il va remettre les nouveaux à la presse. Voilà. En moins de 10 minutes, il nous a reposé les nouveaux cylindres blocs. Il a fait le petit point de soudure comme ce qui est préconisé sur la revue technique. D'origine, le constructeur préconise de faire des petits points de soudure ici. Donc voilà, on a des nouveaux cylindres blocs tout neufs. Et on n'a pas eu besoin de racheter tout le triangle. Maintenant que les cylindres blocs ont été changés, on va changer la rotule supérieure du triangle avant de le remonter. Et on a la nouvelle pièce juste ici. Les mêmes. C'est quand même ouf la résistance qu'il y a dans l'ancienne, il n'y a plus du tout de résistance par rapport à elle où c'est vraiment dur. Ça faisait plus son taf celle-ci. Allez hop, poubelle. Hop, on va pouvoir la replacer ici.
Oh, c'est un peu mieux, hein. C'est... Il doit manquer un bout, hein. Il y a un autre bout, bah ouais. Il y a un autre bout qui a dû sauter. Déjà là, l'espacement est beaucoup plus important que ici. Hein. Il est un peu moins écrasé, quoi. On a été faire bras levier comme ça pour descendre toute la pièce et pouvoir passer le ressort, et ça a réussi à passer. En forçant un petit peu, ça passe. C'est un petit peu une partie un peu dangereuse parce que du coup on met sous pression ce ressort et pour le moment il n'est pas vraiment maintenu. Donc on va tout replacer avant de le recomprimer beaucoup plus. Là on va remettre le nouvel amortisseur et normalement grâce à ça, ça va sécuriser un petit peu tout le truc. Bon, du moins le ressort pourra plus sortir de là-dedans. Et elles sont pas en forme du tout, vu leur état là. Donc ça va pas lui faire du mal. C'est dingue la différence d'épaisseur. Hein. Ouais, tout le temps. Ouais. Allez, des nouveaux disques tout propres, nouvelle plaquette toute propre. Là ça va freiner dur. Bah voilà, on a remis le roulement, on n'a pas trop serré, parce que du coup sinon ça l'abîme. On a remis le disque, plaquette de frein ici, une nouvelle rotule ici, ici le nouvel amortisseur et un nouveau ressort. Donc là on a fini pour ce côté-là. Donc là il n'y a plus de jeu dans le triangle. Là c'est assez dingue de voir la différence de distance qu'on a entre ici et ici. Avant c'était vraiment très proche. Ça a remis le camion droit quoi on va dire. Et maintenant, il va falloir qu'on passe à celui-ci. Let's go. Et du coup avec un mètre on va en profiter pour mesurer cet écart qu'il y a ici pour voir une usure, combien il y a de différence entre une usure et puis une pièce neuve. 34,5. Et là il y a 33. Non même pas, hein. C'était plutôt ici 32,5. Ouais. 32,5 c'est ouf la différence. 2 cm déjà. Alors que ce côté là est pas pété. Hein. Pour rappel l'autre il était pété donc on avait peut-être 5 cm de moins quoi. Ça y est, ce côté-là, c'est ok aussi. Maintenant, il n'y a plus grand chose à faire. On est obligé d'attendre le moteur pour continuer à avancer. Fin de journée pour aujourd'hui. 2000 years later. Voilà, la petite parenthèse en Sardaigne est terminée. Là, je retourne chez mon pote. On a reçu tous les derniers trucs pour terminer. Il reste 2-3 petites choses à terminer. Donc on finit ça et on remonte tout pour tester le démarrage. Il n'a pas encore démarré, Jerry. Il n'a pas encore testé tout ça. Donc j'ai hâte de tester, mais avant ça on a quelques petits trucs à faire au niveau du pont. Notamment on a reçu le joint SPI et il faut qu'on refasse les joints sur le côté. Voilà, enfin les joints de Carter quoi plutôt. On s'attaque au pont arrière et aux amortisseurs arrière. On a reçu les nouvelles pièces. Donc ici il y a le nouveau et l'ancien. Donc là c'est facile, il y a à dévisser en haut, à dévisser en bas et à changer.
Allez, l'autre côté maintenant. Donc là, l'objectif, c'est de changer le joint qui a du carter ici. Pareil devant le pont. Et il y a un joint spi qui, je vais vous faire voir, ici a changé. Et le joint qu'il y a autour ici du carter. Donc voilà, on va changer ça sur le pont et comme ça fera un entretien du pont complet. Là, va falloir qu'on trouve un moyen de tout nettoyer l'intérieur. Mais les pignons, tout ça, tout est propre. Donc on va tout refaire propre ici. Voilà l'état du joint de carter arrière du pont. Donc il est vraiment plus en état. On a tout ce qu'il nous faut pour le refaire. Mais c'est vrai que là il a bien souffert le pauvre. Avant de mettre l'huile dans le pont, on va attendre de recevoir le joint spi. On doit le recevoir là d'une minute à l'autre. Alors là, on vient de refaire avec de la pâte à joint, le joint de la boîte de vitesse. Il y avait déjà un joint qui était dessus, il n'était pas trop moche, donc on l'a laissé. Maintenant qu'on a bien laissé sécher les joints, là ça fait quelques heures déjà, on va pouvoir mettre les huiles dans la boîte. Et donc on a pris la revue technique pour regarder. Et normalement, il y a le niveau ici, capacité du carter, donc 3,5 litres d'huile de boîte. Et mine de rien, ces trucs là, c'est ce qu'il faut pour le pont et pour la boîte. En tout, il nous faut à peu près 6 litres. Et c'est pas donné hein, ces trucs. Donc là, on a une petite seringue dans laquelle on a mis du liquide. On a 0,5 ici et 3 litres ici. Et donc petit à petit, on va mettre dans la boîte. On vient de finir ici, on a remis la petite vis et on va faire pareil sur le pont à l'arrière. Entretoise du coup, je pense que ça s'appelle un peu comme ça. Une entretoise là, on va revisser ça dessus, mais avant le bout là-bas, on va le remettre dans la boîte. C'est juste un peu histoire que ça rentre dans le joint. Hop, on va pouvoir remettre l'huile maintenant. Donc il faut 1,8 litre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après l'arbre de transmission qui a été remis, la boîte de vitesse qui a été remplie, etc. On va enfin pouvoir démarrer le nouveau moteur. Alors pour le moment on n'a pas remis tout le circuit de refroidissement, c'est juste déjà pour le faire démarrer dans un premier temps. On va pas le faire tourner longtemps, juste vérifier que ça fonctionne. Et après on va pouvoir tout resserrer et tout remettre. Hop. Est-ce qu'il va démarrer? What? On n'est pas au bout de nos surprises avec le moteur, là on a des problèmes au niveau du préchauffage. Visiblement, nous n'étions pas au bout de nos surprises avec ce nouveau moteur. Va-t-on finalement réussir à le faire démarrer? Les réparations qui ne devaient durer qu'une semaine auront au final pris bien plus de temps. Mais vont-elles être concluantes et permettre à Jerry de passer le contrôle technique avec succès? Réponse dans le prochain épisode. En attendant, bonne route à son ancien moteur. Et voilà l'ancien moteur de Jerry qui a trouvé preneur.
Ciao. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets.